L'Union européenne plaide coupable. Plaide coupable pourquoi? Pour avoir fait une erreur vis-à-vis de comment elle percevait le nucléaire à l'époque. Voilà, on va regarder ça ensemble, c'est assez intéressant de voir ce retour. Hier, en fait, se tenait à Paris, si je ne me trompe pas, il se tenait un grand sommet de l'énergie nucléaire. Voilà. Bon, d'ailleurs, ce sommet a été perturbé assez rapidement enfin, Macron a été perturbé par des militants de Greenpeace. Regardez-moi ici. Voilà. Nuclear Power Energy and Security. Voilà. Bon, je crois qu'ils sont deux à se faire dégager. Voilà, là, il y en a un deuxième aussi. Voilà, les militants de Greenpeace, forcément. Mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est ça. C'est Ursula von der Leyen qui plaide coupable sur le fait que la réduction du nucléaire en Europe était une erreur. Voilà. On rappelle que pendant longtemps, le nucléaire était perçu comme un gros problème pour l'Europe, notamment du fait des visions allemandes, parce qu'on sait que c'est les Allemands qui, de ce côté-là, tirent beaucoup idéologiquement au sein de l'Union européenne. Les Allemands, je vous rappelle, qui ont... Merci beaucoup Brigitte pour les 10 euros. Merci beaucoup pour les 10 euros de don à la chaîne. Et merci pour ton soutien. Je te donnerai ta petite musique après. Bri63M deux fois a fait un don de 10 euros. Capsule. Merci beaucoup Brigitte. Et du coup, Ursula von der Leyen et l'Allemagne, qui je rappelle, l'Allemagne a arrêté le nucléaire civil, se disent aujourd'hui, on a peut-être fait une erreur. Voilà. Je vous laisse écouter. L'histoire du nucléaire, malheureusement, est différente, et vous avez décrit pourquoi. En 1990, un tiers de l'électricité en Europe provenait du nucléaire. Aujourd'hui, cela ne représente qu'environ 15%. Cette réduction de la part du nucléaire était un choix. Et avec le recul, c'était une erreur stratégique pour l'Europe de tourner le dos à une source d'énergie fiable, abordable et à faible émission. Voilà, donc là on a quand même, ça plaide une erreur réelle de la part de l'Union européenne, là sur le coup. Et c'est pas quelque chose de si fréquent que ça, surtout sur une thématique aussi importante. Cela devrait changer pour deux bonnes raisons. Tout d'abord, parce que le nucléaire et les énergies renouvelables ont un rôle à jouer. Le nucléaire et les énergies renouvelables ont un rôle clé à jouer. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est en combinaison qu'ils sont les plus puissants, car ce dont nous avons besoin, c'est le meilleur mix énergétique global, propre, abordable, résilient, européen. Les énergies renouvelables produisent les électrons les moins chers, mais elles sont volatiles, en fonction du soleil, et parfois les meilleurs sites sont éloignés, des centres de demande industriels. Donc voilà. Et ouais, non, c'était à Boulogne-Billancourt. Ouais, je cherchais où c'était à Boulogne-Billancourt ce sommet hier. Donc voilà, tu as aujourd'hui cette position, en tout cas, qui a évolué. Je trouve ça assez curieux, hein. D'ailleurs, bah, elle s'est fait railler, et l'Union européenne s'est fait railler par la droite et l'extrême droite française, hein. Ah, Maxime Amblard, député RN, ils ont tenté de tuer notre nucléaire, saigner le pouvoir d'achat des Français, puis s'excusent du bout des lèvres, un scandale. Le mea culpa de l'incendiaire en chef de Bruxelles, Ursula von der Leyen, reconnaît aujourd'hui que le sabotage du nucléaire fut une erreur stratégique. Pendant des années, l'UE a soumis les intérêts français à ses dogmes et aux choix allemands, conséquence des factures qui ont explosé, une industrie fragilisée, une souveraineté piétinée. Cette Europe technocratique n'a pas protégé la France, elle a affaibli une fois encore le temps de donner raison au Rassemblement national. Jordan Bardella forcément a également réagi. Jordan Bardella, président du RN, je vous rappelle. Pendant des années, nous nous sommes battus pour que le nucléaire ait une place dans le choix, une place de choix dans la taxonomie verte européenne face à l'obscurantisme des prétendus écolos et au dogmatisme de la Commission européenne qui a poussé la réduction de la part du nucléaire en Europe. Von der Leyen reconnaît aujourd'hui que c'est une erreur stratégique. C'était en réalité plus que cela, c'est une faute historique qui a fait perdre un temps précieux à notre continent, coûté cher à la compétitivité de ces entreprises
et au pouvoir d'achat des citoyens. Cet aveu tardif doit s'accompagner d'une remise en cause profonde des règles européennes du marché de l'énergie qui empêchent la France de bénéficier de l'avantage de son parc nucléaire. Et enfin, en réponse à von der Leyen, tu as également Charles Rodwell qui a réagi. Alors, rejet du nucléaire constitue une erreur stratégique, l'histoire donne raison à la France et c'est von der Leyen qui le dit. Charles Rodwell, député EPR. Salut Snow. Bonjour à tous ceux qui arrivent dans le chat. N'hésitez pas à réagir à ce sujet, c'est assez intéressant. Et du coup, Macron a pris la parole hier, forcément c'était en France, salut LSR. Et Macron vante l'énergie nucléaire comme la compétitivité et Enfin, la nous voici solution à la baisse de tous nos émissions. Merci réunis. Lipto pour le 6 mois d'abonnement à la chaîne, merci beaucoup de ton Vous soutien. m'avez manqué! Je vous laisse écouter Macron. Bonjour tout le monde. Bonjour à toi. Le nucléaire est une source d'énergie, en particulier de production d'électricité, qui permet de réconcilier trois objectifs qui sont au cœur de nos ambitions, à nous tous. Et il y a ici des représentants des pays du monde entier. Nous voulons de la compétitivité, et donc une énergie produite qui soit le moins chère possible, qui En tout permette... cas, moi je vois quand même une chose, c'est que beaucoup des gens qui vantent aujourd'hui le nucléaire étaient anti-nucléaire fut une époque où voulaient sa réduction. de créer Disons-le. des emplois. Nous voulons résoudre les problèmes de la planète et donc baisser les émissions de CO2 en produisant cette énergie. Et nous voulons plus d'indépendance. Et on le voit dans le contexte géopolitique qui est le nôtre. Combien, lorsqu'on est trop dépendant des hydrocarbures, cela peut devenir un instrument de pression, voire de déstabilisation. Et je remercie l'Agence internationale de l'énergie et le G7 pour le très bon pilotage des travaux en la matière et pour aider à baisser le prix d'énergie fossile ces dernières heures. Et donc, le nucléaire permet de répondre à cette équation et d'apporter une réponse à ces trois sujets. Parce que le nucléaire permet de produire de l'énergie en quantité compétitive et pilotable. Et dans le mix de nos pays, la France l'a choisi et l'a réaffirmé en 2022, nous avons un mix qui repose sur l'économie d'énergie, le renouvelable et le nucléaire. Parce que le nucléaire apporte une capacité à être pilotable bien plus que le renouvelable. Il est un complément de cette énergie et il apporte la décarbonation. Et pour la soutenabilité de nos réseaux aussi, la possibilité de fournir de l'énergie pilotable décarbonée avec de la visibilité. Le nucléaire se produit sur notre sol, il apporte donc de l'indépendance. Partout où on fournit de l'énergie, de l'électricité qui est produite à base de nucléaire, on est indépendant. On rappellera juste une chose. Ok, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, c'était Hollande qui l'avait fait pour fermer Fessenheim. On rappellera que c'est quand même Macron qui a entériné la fermeture en 2020. Pas Hollande, c'est Macron. Voilà. Partout où on électrifie nos mobilités. Et que quelques mois après, à peine, il appelait à la création de petits réacteurs nucléaires, les ETI. Pour rouler à l'électrique avec un électrique décarboné produit sur notre sol. La fermeture de Fessenheim, c'était décidé par Hollande, ça a été appliqué par Macron. Voilà. On aurait pu le redécider sous Macron. Non. On accroît notre indépendance et on réduit les conséquences des soubresauts géopolitiques dans nos économies. Et puis, en étant compétitif, en étant décarboné, en étant pilotable, vous l'avez parfaitement dit à l'instant, il permet également d'apporter une réponse à l'électrification de nos pratiques qui est clé pour la décarbonation de nos économies. Il permet de répondre aussi aux défis de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies qui sont... Et quand il parle d'électrification, vous savez de quoi il parle, hein. Il parle de différentes choses. Il parle des fours pour la métallurgie, fours électriques. Il parle des voitures, des moyens de déplacement, des transports en commun, d'énormément de choses qui aujourd'hui peuvent être électriques et non plus liées à des énergies fossiles. C'est de ça qu'on parle quand on parle d'électrification dans la société, dans la production, c'est dans la production dans la production, je veux dire, des biens dans l'industrie, mais aussi dans l'aluminium exactement, mais aussi dans les transports, dans tout ce qui va être relevé aussi de l'industriel. Voilà.
Et puis ça va avoir aussi un rôle important. Pourquoi? Parce que la France veut avoir énormément de data centers. Sauf que ces data centers, il faut les faire tourner. Pour les faire tourner, il faut de l'électricité. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ô combien gourmande en électricité. Et je le dis parce que c'est un des dilemmes que le monde va avoir. On veut tous développer du quantique, de l'intelligence artificielle, et on veut tous rester compétitifs, et on veut tous répondre aux objectifs de décarbonation de nos économies. Mais partout dans le monde où on veut créer de l'intelligence artificielle, des capacités de calcul, avec une énergie qui n'est pas encore là, ou avec plus d'énergie fossile, ou avec du nouveau forage qui crée des émissions, on ne réduit pas ce dilemme, on l'aggrave. En France, l'année dernière, on a exporté 90 TWh d'électricité décarbonée. Grâce à notre parc nucléaire, on a la possibilité d'ouvrir des data centers, des capacités de C'est ce que je vous ai dit il y a 2 secondes, je l'ai pré-shot. J'avais pas écouté la déclaration avant, je vous le promets. calcul, d'être au cœur du défi de l'intelligence artificielle avec de l'énergie pilotable, décarbonée, disponible, ce qui est une chance. Donc pour toutes ces raisons, le nucléaire est la clé. Sans nucléaire, nous ne pourrons pas tenir dans nos économies l'objectif de décarbonation et la neutralité carbone en 2050, tout en continuant de créer des emplois et en ayant cette énergie pilotable et abondante. Donc voilà ici la réaction d'Emmanuel Macron qui derrière a fait un tweet d'ailleurs. Voilà. L'énergie nucléaire nous donne ce dont notre époque a plus que jamais besoin: indépendance, résilience face aux crises, compétitivité, capacité de tenir nos ambitions climatiques. Au moment où nos économies s'électrifient, où le numérique, l'intelligence artificielle transforme nos usages, où l'industrie a besoin de s'électrifier à la demande mondiale d'électricité progresse 2 fois plus vite que la décennie passée. Face à cette montée des besoins, la France dispose d'un atout que beaucoup de nations nous envient: 57 réacteurs répartis sur 18 sites, soit le parc nucléaire le plus important au monde rapporté à notre population. Le nucléaire civil, c'est aussi un levier décisif pour la décarbonation. Le nucléaire, c'est 12 grammes de CO2 par kilowattheure contre 490 pour le gaz et 820 pour le charbon. À Belfort, en 2022, j'avais fixé un cap clair. Oh putain, le cap clair. Reprendre en main notre destin énergétique en sortant de la dépendance aux énergies fossiles et en retrouvant notre souveraineté industrielle et énergétique. Nous y sommes et nous tenons ce cap. En 2025, nos centrales ont produit environ 370 TWh d'électricité et la France a exporté plus de 90 de ces TWh décarbonés. Notre programme de construction de nouveaux réacteurs avance et nous accélérons. Au niveau européen, la neutralité technologique, de la standardisation, des financements à renforcer des compétences est une vraie chaîne de valeur européenne. Au niveau mondial, des collaborations sur les enjeux de recherche et de développement et un travail collectif sur la sûreté. Voilà notre ambition sur le nucléaire que j'ai dit à Paris à tous les pays ce matin. Dans un monde plus instable, plus fragmenté, plus incertain, il est un choix de souveraineté, un choix de compétitivité et une garantie pour l'avenir. Ce choix, la France l'a fait. Voilà. Puis après, il a fait un petit dessin, il a fait un petit visuel avec un dessin. Voilà. Équation simple: nucléaire civil, indépendance énergétique, décarbonation, emploi. Voilà. Et du coup, je suis allé récupérer ce petit article de toute l'Europe. La décision de réduire la part du nucléaire était une erreur stratégique, affirme von der Leyen, comme on a lu tout à l'heure. Enfin, écoutez tout à l'heure. À Paris, lors de sommet international sur la relance du nucléaire civil organisé par l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, et en présence de Macron, la présidente de la Commission a assumé une inflexion politique majeure. Les déclarations de von der Leyen découlent avant tout d'un constat: les prix de l'électricité en Europe sont structurellement trop élevés. Une électricité abordable est non seulement importante pour le niveau de vie de nos citoyens, mais elle est aussi déterminante pour la compétitivité de notre secteur industriel. Or, le conflit en Ukraine et les récents développements du Moyen-Orient ont mis en lumière les dépendances européennes en matière d'énergie. Dans ce contexte, Macron et von der Leyen ont tous les deux présenté le nucléaire civil comme le levier de la souveraineté énergétique, sans pour autant délaisser les énergies renouvelables, chères à l'allemande. Nous disposons de sources d'énergie à faible intensité de carbone produites localement, le nucléaire et les énergies renouvelables. Le système le plus efficace combine donc les deux. À la présentation d'une stratégie des Européens pour les petits réacteurs, ce discours fait écho à la présentation peu de temps après par la Commission européenne d'une nouvelle stratégie sur les investissements dans l'énergie propre. Le document publié ce 10 mars estime à 660 milliards d'euros les besoins annuels de l'UE pour financer sa transition énergétique jusqu'à 2030, puis 695 de 2031 à 2040,
L'exécutif européen entend pour cela davantage de capitaux privés, en misant sur l'appui de la Banque européenne d'investissement à hauteur de 75 milliards d'euros par an pour réduire le risque des projets et attirer les investisseurs. Cette nouvelle stratégie insiste également sur le soutien à la recherche en faveur de la prochaine génération de technologies énergétiques propres, mentionnant explicitement le financement des petits réacteurs nucléaires modulaires, des réacteurs plus petits, plus standardisés et théoriquement plus rapides à déployer que les centrales nucléaires traditionnelles. La Commission prévoit une garantie européenne de 200 millions d'euros pour stimuler les investissements privés dans la technologie nucléaire innovante, avec l'objectif de les rendre opérationnels dès le début des années 2030. Sur ce dossier, la France entend jouer un rôle moteur. Ce mardi, Macron a ainsi annoncé le financement supplémentaire d'un plan d'investissement France 2030 en faveur de 2 projets portés par les startups Calogema et Jimmy. Voilà. Donc écoutez, on... ça avance. Ça avance, à voir dans quel sens ça finira par avancer, parce que, vous savez, on est toujours sur du plan long, donc tant que les travaux n'ont pas commencé, tu peux pas dire que on est vraiment engagé dedans. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans le chat et dans les commentaires? Est-ce que vous considérez que ce retour de la considération du nucléaire à l'échelle européenne dans le cadre d'un mix est une bonne chose? Est-ce que vous considérez que c'est une erreur? Est-ce que vous êtes anti-nucléaire? Est-ce que vous êtes pro-nucléaire? N'hésitez pas à nous dire. Moi, je trouve que c'est un débat qui est très intéressant à avoir, et que c'est intéressant de voir ce mea culpa à demi-mot de la part de l'Union européenne quand même, au travers de von der Leyen d'ailleurs. Est-ce que pro-nucléaire, ouais, il y a des pro-nucléaires dans le chat, je me doute. Je sais aussi qu'il y a des anti-nucléaires. Ça n'aura aucun impact tant qu'on aura toujours un système qui nous accélérera dans un mur. Et pro-nucléaire. Ok. Bon, bah écoutez, en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Voilà. Euh, Dites-moi, est-ce que vous êtes plutôt pro, anti-nucléaire? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose ou pas? Likez cette vidéo, partagez-la. Et merci à vous de votre présence. À bientôt.